Alors, c'est un vidéo explicatif sur comment réparer la roulette de son des écouteurs Sony MDR IF3000. Le problème, c'est la roulette pour le volume située ici, du côté droit, qui devient défectueuse à longue. Ça commence à faire du bruit en changeant le niveau sonore, et puis ça finit par ne plus fonctionner du tout. Alors, pour commencer, on retire les batteries du côté gauche, le couvercle et les batteries. Et puis, on va ouvrir l'écouteur du côté droit pour faire la réparation. Commençons par le matériel nécessaire à la réparation. Ça prend un fer à souder, au moins 40 watts de puissance, donc assez chaud. Des pinces plates. Ensuite, du plomb là, pour faire la soudure. Et ensuite, une espèce de truc là, pour dessouder. Là. Je sais pas. Chimwick, en tout cas. Ici, un simple tie wrap là, ou un truc en métal. Ça, c'est pour retenir la pièce pendant la soudure. Un morceau de carton 6 pouces et demi de long environ. Ou si on veut 17 cm de long. Pour écarter les écouteurs pour mieux travailler, pour avoir plus d'espace pour travailler. Un tournevis étoilé assez mince pour pouvoir atteindre les vis, les 3 vis à dévisser. Et finalement, ça prend une petite roulette de modèle B503. On va le zoomer dessus. B503, 14 mm de diamètre. Ça, c'est très important. 14 mm de diamètre. Et 1 mm d'épaisseur. Ça aussi, c'est très important d'avoir le 1 mm d'épaisseur pour la pièce. Ici, j'ai la pièce originale de Sony, qui est 14 mm de diamètre, mais 2 mm d'épaisseur. Sauf que la pièce originale de Sony, c'est un modèle un potentiomètre C503. On ne peut pas le trouver, c'est impossible. Le standard qu'on peut trouver sur eBay, c'est le B503. La différence entre le B503 et le C503 de Sony, c'est dans l'ordre des pins. Il y a 5 pins. Le problème avec le modèle particulier de Sony, la roulette de Sony, c'est que les pins sont complètement inversés. Alors ici sur le diagramme, la pièce va s'installer comme ça. Ça, c'est la carte principale, le RX board, à l'intérieur de l'écouteur du côté droite. La roulette de volume va comme ça sous la carte. En dessous de la carte, elle va se souder. On va la souder vers du côté du haut. Cependant, si on veut garder le même ordre de pin, il faudrait que la roulette B503 qu'on a trouvée sur eBay soit installée de l'autre sens, complètement, par le haut de la carte. Sauf que c'est impossible d'installer ça comme ça, parce que sinon, le bout de la roulette n'arrivera plus vis-à-vis le trou qui permet de rentrer la roulette dans le trou quand on réinsère la carte pour pouvoir, avec le pouce, monter et descendre le volume de l'appareil. Alors, la seule façon de l'installer, c'est en dessous, en envoyant les pins vers le haut. On les plie avec les pinces délicatement vers le haut. Et comme ça, on va pouvoir installer la roulette à l'envers, mais en dessous de la carte. Et comme ça, ça va respecter l'ordre des pins, puis ça va arriver avec le trou du couvercle de l'écouteur. Bon, alors ici, on a la pièce B503. 14 mm de diamètre,
par 1 mm d'épaisseur. Si vous avez des 2 mm d'épaisseur, ça ne fonctionnera pas parce que là, l'épaisseur va être trop grande puis les pins ne seront pas assez longues pour être inversées puis se souder sur la carte. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement, avec la pince plate, de renvoyer les pins complètement dans l'autre sens. Délicatement, une à la fois, puis normalement, il n'y a pas de problème. Alors là, on commence. Je vais en faire une comme exemple. Alors ici, on voit là que ça commence à lever. Et voilà. Et voilà. Il y en a une de faite. Alors, il suffit de faire les autres de la même façon. Alors là, elles sont retroussées vers le haut, mais elles ne sont pas droites. Et puis ce qui arrive, c'est que quand on retrousse, par exemple, la pine du centre, à cause de la bordure de plastique ici, c'est assez dur de la retrousser complètement. Alors là, le truc, c'est que je me mets sur une surface plate et je pousse vers le bas. Fait que comme ça, ils vont s'égaliser beaucoup plus. Comme ça. Voilà. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Là, on peut s'enligner avec la pince. Faire juste bouger un petit peu, ça va vraiment les mettre bien droites. Bon, ça donne ça. L'important, c'est que les pins soient assez bien alignés pour pouvoir rentrer dans les trous. Puis que ça donne un bon 90 degrés vers le haut, sans toutefois que ça touche à la roulette. Ça, c'est important. Il ne faut pas que la roulette soit bloquée. Alors ici, on voit que la roulette tourne très bien, pivote très bien. Voilà. Les deux petites pins ici, par contre, on n'a pas besoin d'y toucher, pas besoin d'y couper non plus. Ça va pas nuire à l'installation. Alors maintenant, maintenant que notre pièce est prête, on va procéder à l'ouverture de l'écouteur. Bon, alors ici on a l'écouteur. Du côté gauche, on a enlevé la batterie et le couvercle. Et on va pouvoir maintenant ouvrir l'écouteur du côté droit. Alors pour commencer, il faut enlever le coussin. Alors on le retire délicatement. Puis ensuite, bon, il peut y avoir de la mousse ou des cheveux un petit peu, alors on va nettoyer ça avant de continuer. Bon, maintenant, on va dévisser les trois vis. 1, 2, puis la troisième est cachée tout simplement ici, derrière. Bon. Alors, les trois vis ont été retirées. Et là, l'écouteur va s'ouvrir. Et voilà. Alors, la carte qu'on voyait le diagramme tantôt, c'est ici. Là, on la voit par le dessous. Là, maintenant, je vais retourner l'écouteur de ce côté. Et je vais installer mon morceau de carton pour écarter l'écouteur pour pouvoir mieux travailler. Ensuite,
on enlève tout simplement le collant ici. Simplement, pas besoin de le retirer au complet. Juste un peu. Et puis là, la carte va sortir de son emplacement. Ça va être un peu serré, celle-là. Et voilà. Ensuite, le fil de l'écouteur côté droit, il passe dans la carte comme ça. Il suffit de le retirer de sa coche pour pouvoir le tasser pour pas l'accrocher. Alors ici, on voit la roulette avec les 5 soudures, plus les 2 pattes qui sont ici. Évidemment, en installant la nouvelle roulette de la manière qu'on l'installe, la roulette sera installée de cette façon, par le dessous. Et évidemment, les 2 petites pattes ici et ici, avec la nouvelle installation, vont être vers le bas. Alors, on ne pourra pas les souder, sauf que les 5 pattes qui vont être soudées, c'est suffisamment solide et ça ne causera pas de problème. Alors là, maintenant, on va prendre un tape, un ruban adhésif et on va juste coller la carte pour pas qu'elle bouge pendant qu'on va enlever la soudure. Alors, sur la carte, ici, il y a toutes des vis d'ajustement. C'est ça. Bon. Alors, sur la carte, là, il y a des vis d'ajustement. Sauf qu'en simplement en changeant la roulette du volume, on n'a pas besoin de toucher à aucun ajustement ici. Là, normalement, tout fonctionne bien. Bon, alors, on va dessouder avec ça. C'est sûr qu'il y a d'autres techniques. Là. Il y a des trucs de petites pompes à air là, qui peuvent que certains préfèrent utiliser. Là, mais moi, j'utilise ça et ça fonctionne bien. Et aussi, par mesure de précaution, le fer est très chaud. Mais chaque fois que j'arrive pour utiliser le fer sur la carte électronique, étant donné que je n'ai pas un fer de très haute qualité, pour être sûr qu'il n'y ait pas de courant électrique, quoi que ce soit qui se transfère dans la carte. Alors je le mets tout simplement à off, puis là, je soude. Quand je repose le fer ici, là, je le rallume. Comme ça, on prend pas de chance. OK. Non, maintenant, on va dessouder. Bon, il y a une patte de dessouder. Ensuite, le petit bout qui a absorbé le plomb, je le coupe. Comme ça, avec des ciseaux, là, ça va mieux ensuite. On va mettre la fan parce que ça sent le yaourt.
Bon. Ça a l'air pas pire. On passe un dernier petit coup pour s'assurer que le plomb est vraiment bien absorbé. Et voilà. Maintenant, la pièce devrait pouvoir s'enlever. Et voilà. Ici, on voit que c'est le C503, la pièce originale. Mais c'est impossible. La pièce originale, le C503. Cependant, c'est impossible à trouver ou quasiment impossible à trouver. Alors, on va la remplacer par la roulette B503, potentiomètre B503, qui va faire le même travail. Et puis, on va l'installer par le dessous, comme ça. Par en dessous. Alors, au verso de la carte, on voit qu'il n'y a pas rien qui peut accrocher la roulette. La roulette va tout simplement frotter un peu ici sur la surface qui est déjà lisse, alors ça cause aucun problème. Alors maintenant, on va rentrer la roulette dans les trous. Voilà. Puis là, de cette façon-là, on voit que ici, au-dessus, les pins dépassent juste un petit peu vers le haut. Alors, ça donne juste la bonne longueur pour pouvoir souder. Bon, là, on va installer le petit fil de fer autour ici pour s'assurer que la roulette reste bien en place pendant qu'on soude. On peut s'assurer aussi que la roulette tourne très bien. Comme ça, on est sûr que tout va bien fonctionner. Parfait. Alors là, on va pouvoir ressouder les pattes. Alors, je vais replacer mon tape ici pour pas que la carte bouge.
C'est ça que j'utilise. 60-40 résine. Ça fonctionne bien avec ça. Puis là, ben, l'important c'est de pas trop en mettre, juste le minimum qu'il faut pour que ça tienne. Entre chaque connecteur, il y a comme une ligne blanche. Alors ça vous permet de vérifier, de s'assurer que le plomb traverse pas les lignes blanches pour pas que ça fasse de court-circuit. Alors ça, c'est bien important à la fin, là, quand on va faire la vérification, de s'assurer que les soudures ne se touchent pas. On va prendre un petit carton là, pour mettre un peu de... Il veut pas. Ça c'est trop. Faut vraiment en mettre très très peu. Bon, alors, les 5 soudures sont faites. Puis là, ben, c'est important de s'assurer qu'on voit bien les lignes blanches entre chaque soudure pour être sûr que le plomb ne se touche pas. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est de gratter un petit peu si on n'est pas sûr. On peut gratter vis-à-vis la ligne blanche avec un tournevis, juste pour être sûr qu'on voit bien. Qu'on voit bien la ligne blanche. Voilà. Bon, alors ici, on voit bien les lignes blanches entre chaque soudure. Bon. Alors là, on va pouvoir vérifier, installer la carte à l'intérieur. On va enlever la petite broche. Comme ça. On va souper vers quelle heure, maman? Ça va être... Et voilà. Évidemment, faut pas mettre de pression trop forte, sinon ça va trop l'écarter. Alors on voit, ça glisse très bien. Et ça tient solide. Alors on va réinstaller la carte.
à l'intérieur. Bon. Parfait. On va commencer par insérer le fil audio du haut-parleur de l'oreille droite dans la petite craque, comme ça. Comme ça ici. Là, on va réinsérer. Plaçant la roulette dans le trou, puis là on va en même temps vérifier. Bon. Mon Dieu, Julie, ça va pas être corrigé, ça. Pas été encore corrigé, donc j'ai ton tampon là-dessus. Bon. Alors, ensuite, on recolle le petit autocollant. Et puis là, on vérifie si ça accroche. Alors, ça roule très bien. Alors, ça arrive comme ça. C'est sûr qu'il reste un petit espace, mais c'est pas grave. Ça roule très, très bien. Et en plus, ça respecte le sens. Donc, quand on roule vers le bas, ça diminue le volume. Puis quand on roule vers le haut, ça augmente. Alors, ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, il suffit de réinstaller le couvercle. Je réinstalle le couvercle en faisant attention que le fil ne touche pas au haut-parleur. Je pense que de même, ça va être mieux. Ouais. Bon, maintenant, on va mettre deux petites vis temporaires pour tester avant de complètement réinstaller toutes les vis puis les coussins. Fait que juste deux vis temporairement. Ensuite, on va essayer l'écouteur pour s'assurer que la nouvelle roulette du volume fonctionne bien. Là, on retire le carton. Comme ça. Alors, on va maintenant le tester. Bon, ça fonctionne bien. Alors, il reste juste la troisième vis à installer. Et ensuite, on remet le coussin en place. Et ça sera terminé. Vérifier. Serrer les autres vis comme il faut. Alors voilà, il reste juste le coussin à remettre.
Voilà, la nouvelle roulette fonctionne très bien. Merci.